À ce jour, j'étais confronté, non pas à la censure, mais on va dire une espèce de quota, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que j'ai dû faire un clip pour le Bisso na Bisso, pour leur grand comeback. Il fallait frapper fort l'entité africaine. Et comme le clip devait entrer sur une très grosse chaîne télé hertzienne, qui était à l'époque TF1, soi-disant que la chaîne hertzienne a demandé des blancs dans le clip, alors qu'on est en train de tourner à Dakar pour le plus grand groupe africain. Donc pour moi, il me semblait logique que ce soit un clip africain, donc avec un maximum de noirs à l'image. Ça s'est très mal passé à la finale, non pas avec les artistes, mais avec la maison de disques qui voulait leurs blancs dans le clip. Et c'est pour ça que dans le clip à la finale, on voit il y a des blanches qui dansent devant une télévision en train de regarder dans la télévision des playbacks des Bisso na Bisso. Et ça, je sais que ça arrive de plus en plus. De plus en plus, les chaînes télé veulent ce qu'ils appellent les quotas. Ils veulent que ce ne soit pas un clip trop noir, parce que ça peut faire peur. Donc il nous faut des blancs. Il faut mettre des blancs partout, des blancs, des blancs. Je trouve ça extrêmement malsain. Parce qu'effectivement, on mettrait un clip où il n'y aurait que des blancs, il n'y aurait aucun problème. Jamais ils vont dire « Oh, mettez des noirs s'il vous plaît à l'image ». Jamais. Donc ça, je trouve que pour le coup, c'est un vrai combat à mener entre artistes, de pouvoir imposer aux chaînes télé. Non, nous sommes noirs et on veut faire un clip où on montre qu'il n'y a que des noirs qui vivent des histoires d'amour, des histoires de politique ou quoi que ce soit. Laissez-nous. Il faut pas qu'on soit obligé de mettre des blancs. Les clients, par exemple, en pub, me disaient ouais, les lumières sont superbes, les cadres sont magnifiques, mais c'est que des blacks. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que je dis pas ça pour cracher sur la France et tout, mais il n'y a pas de marché pour les communautés en France. C'est-à-dire que tu verras pas une pub Origina avec un acteur black ou un acteur d'origine nord-africaine, même asiatique ou autre, tu vois. Et le problème, c'est que moi, je me sentais frustré par ça et que je savais qu'aux États-Unis, ça m'ouvrirait beaucoup plus de portes, en tout cas dans la pub. Je sais que dans le cinéma, ça arrive souvent, c'est le même problème. Lorsqu'on voit un film comme Blood Diamond, où c'est il y a un peu le problème des enfants soldats, le problème de l'exploitation des diamants, etc. Pour rendre le projet commercial, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est plus l'histoire de Jimoun Nsu, le noir avec son problème de son fils, non. C'est la vision du blanc, donc c'est Leonardo DiCaprio, avec une journaliste blanche, qui raconte l'histoire on va dire des problèmes noirs. Donc c'est que finalement, même dans le cinéma, il y a ce même problème-là. C'est que pour toucher un maximum de monde, il faut qu'il y ait la présence blanche. Sinon ça ne marchera pas. L'exemple du roi d'Écosse est un excellent exemple, effectivement. Parce qu'on aurait pu raconter exactement la même histoire du point de vue d'une des femmes d'Amin Dada. Bah non. On raconte le point de vue d'un blanc. Donc moi j'étais confronté vraiment à ce problème-là parce que j'ai essayé déjà de faire 3 projets de long métrage en Afrique. Donc je voulais faire l'adaptation de Allah n'est pas obligé du livre d'Amadou Kourouma. Impossible à monter. On voulait absolument mettre des blancs, on voulait mettre Yannick Noah dans le rôle principal. Enfin, c'était des trucs invraisemblables.